Un mystérieux virus à l'origine d'une épidémie en Chine qui inquiète le monde entier. 24 janvier 2020, premier cas officiel de Covid en France. En Asie, en Italie, en Espagne, la situation va rapidement devenir critique. Mais cette histoire, l'histoire d'une crise sanitaire, ce n'est pas juste l'histoire d'une pandémie. Il n'y a pas de fatalité si cette pandémie débouche sur une crise sanitaire majeure qui aura des répercussions économiques violentes. Parce que cette crise, c'est le résultat de l'ensemble des réformes, objectifs et conséquences du libéralisme appliqués à la santé. Cette histoire, elle commence avec les suppressions de postes, la grève des urgences, la mobilisation. Elle continue avec la remise en cause de notre modèle de protection sociale, de l'héritage du Conseil national de la résistance. Elle se joue parce que certains nous expliquent encore que la France de 2020 dispose de moins de moyens et d'ambition que celle de l'après-guerre. Cette histoire, c'est celle de la répression de l'expression démocratique, de la criminalisation des manifestations qui ne sont pas écoutées, voire qui sont réprimées. Et puis, c'est l'histoire d'un pauvre pangolin. En 3 mois, nous avons assisté avec sidération à la propagation fulgurante d'une maladie aux 4 coins du monde. Soudain, des mots auparavant inconnus comme cluster, charge virale, R0 se sont mis à rythmer notre quotidien. Paradoxalement, le monde semblait à l'arrêt, comme s'il avait eu lui aussi le souffle coupé. Et pourtant vite, très vite, les actions, la solidarité, l'engagement se sont multipliés. Cette histoire, c'est celle des vrais premiers de cordée, de ceux qui assurent les fonctions essentielles de notre société, nourrir, soigner, protéger, instruire, accompagner. C'est l'histoire des exploits des personnels soignants, des caissières, des livreurs, des éboueurs, des agents du service public, des agriculteurs, du personnel des EHPAD et des aides à domicile. C'est aussi l'histoire de solidarité nouvelle, d'initiatives, d'idées, d'actes, d'engagement. Ces valeurs, ce sont aussi les nôtres. Et ce sont celles qui expliquent que petit à petit, les mots font place aux actes, que l'engagement est loin d'être mort. Dans une société qu'on nous dit égocentrique et tournée sur elle-même, le besoin de solidarité, de collectif, d'action n'a jamais été aussi fort. Cette histoire, c'est celle des plus vulnérables, des plus exposés, des moins bien préparés. C'est celle de la solidarité qui s'est construite dans tous nos territoires, à toutes les échelles, à tous les modes, au présent comme au futur. C'est l'histoire des quartiers, des immeubles, des lieux de vie. Cette histoire illustre parfaitement des notions que nous défendons depuis longtemps. La solidarité, la justice, l'engagement ne se conjuguent pas au singulier. Les citoyens engagés ont souvent dû pallier aux insuffisances du gouvernement. Ils ont construit des collectifs, trouvé des idées, innové, compenser le manque de moyens, les fausses promesses et les communications contradictoires. Le Ségur de la santé nous l'a encore prouvé. Sans mobilisation, sans mouvement populaire, il n'y aura que des demi-mesures et de fausses avancées. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte. Les hôpitaux sont en danger. Bon ben voilà, le quoi qu'il en coûte, il a engendré plein d'espoirs qui sont à la mesure du désespoir qu'on a en voyant les idées qui sont en train d'arriver, qui sont rien d'autre que des idées néolibérales. Cette histoire a besoin d'une mobilisation collective pour se réinventer. C'est ensemble et dans la rue et dans le quotidien, auprès de tous ceux qui occupent des fonctions essentielles, que nous réussirons à écrire une alternative solidaire, viable et ambitieuse. Cette histoire, c'est celle d'un monde qui nous reste à construire. Face à des adversaires qui se cachent trop souvent derrière notre propre vocabulaire sans partager nos valeurs. L'argent épargné depuis le confinement, il a surtout profité aux plus riches. Ces adversaires qui parlent rentabilité, dividendes et rigueur, alors que la réalité nous commande justement de redoubler de solidarité et de poursuivre nos combats. Nos combats contre ceux qui nous promettent un monde d'après, pire encore que celui d'hier. Ceux pour qui la crise est une source d'enrichissement personnel, une opportunité financière individuelle. Ceux qui ne veulent pas comprendre les enjeux, les demandes et le risque de la politique actuelle et qui sont persuadés que l'hôpital doit être rentable. À tout cela, nous répondons qu'il est indispensable d'écrire une autre histoire que celle qu'ils veulent nous imposer. Une histoire de nouvelle solidarité. Cette histoire, c'est celle que nous construirons avec toutes celles et ceux qui veulent faire vivre la solidarité. Ensemble, construisons maintenant le monde d'après.